Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé par un abonné. Vous pouvez aussi demander vos analyses en rejoignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors on commence tout de suite avec Banca Generali SPA, donc c'est une banque italienne. D'habitude j'évite de m'intéresser aux banques parce que c'est impossible de lire le bilan d'une banque, donc il faut faire confiance au management. Mais comme c'est une demande d'un abonné, je vais quand même la traiter. Alors, on commence avec le cours de l'action, on voit qu'on est au plus haut depuis 10 ans, et même, je pense, au plus haut absolu, ouais, c'est bien le cas. Donc, est-ce que c'est encore le moment de se positionner sur cette banque, ou est-ce que c'est trop tard, elle est survalorisée? On va analyser ça en détail. On va pas suivre le même cadre qu'habituellement, puisque les banques, c'est un peu particulier. On commence d'abord par regarder l'évolution des dépôts. Donc, on appelle ça un dépôt, mais en réalité, quand un particulier crédite son compte, il fait crédit à la banque. Bon, c'est les dépôts des particuliers, on voit que c'était en augmentation jusqu'à 2023, et là, jusqu'en 2022, il s'est passé quelque chose, ça a bien chuté entre 2022 et 2023, peut-être une circonstance particulière à l'Italie, donc ça c'est à voir, est-ce que c'est la même chose sur d'autres banques italiennes? Ça reprend un petit peu depuis cette chute, donc espérons que la trajectoire continue. On va ensuite regarder quelle est la dépendance de la banque à la génération d'intérêts, donc les intérêts quand elle fait des crédits. On voit que en médiane on était sur du 14,5. Actuellement on a fortement, depuis 2022 on a fortement augmenté jusqu'à être à 1 tiers. Donc ça veut dire deux choses. Donc la banque a peut-être changé de stratégie et qu'elle se met à faire plus de crédits. Et ça veut dire aussi qu'elle a 2 tiers de son revenu qui ne dépend pas du crédit mais qui dépend de services, de commissions qu'elle touche sur ses services. Ce qui est plutôt bien en fonction de la trajectoire des taux. Donc actuellement la trajectoire des taux est baissière en Europe. Les taux longs par contre sont haussiers, donc c'est un peu voilà, il va y avoir une dépendance de plus en plus accrue au taux d'intérêt pour cette banque qui a changé potentiellement de stratégie. Ça c'est à avoir en tête. Autre chose à regarder pour une banque, les prêts non performants. Donc donc là on n'a pas tout l'historique, mais on peut aller voir ce qui s'est passé en 2010-2012, crise de la zone euro. Donc les prêts non performants explosent, et ensuite la banque a réussi à bien les purger. On se retrouve maintenant à un niveau assez bas de 0,44, donc là-dessus il n'y a pas de sujet sur les prêts non performants, et donc il n'y aura pas de perte à cause de ces prêts, qui feraient éventuellement défaut. Ensuite ce qu'il faut regarder, c'est le Core Tier 1 ratio. Donc ça c'est un indicateur de solvabilité de la banque. Donc il a 17, le minimum fixé par le régulateur c'est 10 de mémoire, ou 8,5, je ne sais pas. Et du coup là on voit qu'il est au double, et donc ce ratio indique la solidité de la banque, quels sont ses actifs au niveau de son capital, comment son capital couvre le bilan au niveau des actifs. Donc est-ce qu'on a beaucoup d'actifs jugés très sûrs au bilan de la banque ou non. Et donc là ça va être le cas, on est au-delà de ce qui est recommandé par le régulateur, donc on a face à nous une banque qui est sainement gérée. Ensuite ce qu'on va regarder c'est est-ce que les actifs tangibles sont en hausse. Donc les actifs tangibles, là commence un peu la mystification bancaire. Qu'est-ce qu'on met dans les actifs tangibles? Dans une banque, les actifs ça va être ça peut être les prêts, ça peut être les produits dérivés, les produits structurés, les éventuelles obligations qui sont détenues au bilan. Donc là c'est là qu'il faut aller se plonger dans le bilan d'une banque, bon courage, et voir de quoi est constitué les actifs tangibles. En tout cas on est sur une augmentation de ces actifs tangibles, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que le bilan gagne en valeur, les actifs gagnent en valeur, on a de plus en plus d'actifs au bilan. Par contre on n'est pas sur une banque systémique. Donc les banques systémiques, l'avantage qu'elles ont et l'inconvénient en même temps, c'est que d'une part elles sont plus surveillées par le régulateur, d'autre part elles peuvent pas faire faillite, donc on a beaucoup plus de garanties en étant actionnaire d'une banque systémique. Donc là c'est pas le cas, puisqu'on est vraiment on a que 1,5 milliard, c'est tout petit. Par exemple le BNP c'est plus d'un trillion, donc voilà, on n'est pas du tout sur la même échelle. Une fois qu'on a passé en revue le bilan, on va pouvoir s'intéresser maintenant à la rentabilité d'une banque. Donc une banque, la rentabilité ça se mesure avec un return on equity. On voit qu'on est sur du 32%, donc c'est très élevé. Voilà, la médiane sur la période à 10 ans c'est du 28%, donc c'est très élevé. Donc là, très rentable cette banque-là.
très génératrice de bénéfices nets. Donc là-dessus, ça va générer du retour à l'actionnaire. Notamment, on va regarder ce qui se passe en termes de dividendes. On est sur 250 millions de dividendes. Ça fait un rendement proche de 5%. Donc là, ça peut être intéressant. Ce dividende-là, il est bien couvert par les bénéfices nets. On a un peu plus de la moitié, mais bon, guère plus. Donc là c'est plutôt pas mal. Le dividende a encore de la place pour augmenter, ou en tout cas s'il reste à ce niveau-là, c'est intéressant. Ensuite, est-ce qu'il y a des rachats d'actions? On voit qu'en plus, la banque rachète un peu ses actions. Il faut faire attention à l'échelle à droite. On est sur peut-être 2-3% sur 10 ans, donc rien d'exceptionnel, mais en tout cas le mouvement est amorcé, donc ça c'est intéressant. Et est-ce que la valorisation justifie qu'on rachète ses actions? Une banque européenne, normalement, ça se paye 10 fois ça soit un price earning de 10. Peut-être une banque américaine, c'est 15, mais en Europe, c'est un business très réglementé. Il y a eu des problèmes dans le passé, donc il y a assez peu de visibilité. On peut être amené à couper le dividende parce que le régulateur dit qu'il faut couper le dividende. Bref, ça attaque le multiple qui est accordé à l'entreprise. On voit que là, en médiane 10 ans, on est sur du 14. Actuellement, on est sur du 12,6, donc il y a une décote de plus de 15%. C'est peut-être intéressant, justement, de s'intéresser à cette banque, puisqu'il y a une décote. Est-ce que cette décote mérite qu'on rachète des actions? En absolu, moi je pense pas, mais en relatif, oui, ça mérite qu'on rachète des actions. Et ceci nous amène à la conclusion du dossier Banca Generali. Si vous voulez vous exposer à une banque, à mon avis, le dossier est intéressant parce qu'il y a une décote et un dividende assez intéressant comme toutes les banques. Maintenant, si vous voulez le faire en dormant tranquille, il faut aller analyser le bilan, et ça, moi, je ne sais pas faire. Et par contre, si vous voulez pas analyser le bilan, mettez pas une grosse position de votre capital sur des banques. C'était tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.